Vous publiez régulièrement sur Instagram et vous vous demandez pourquoi vos efforts ne donnent pas les résultats espérés. Le problème, c'est que vous avez sûrement aucune stratégie. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir une stratégie claire et efficace pour développer votre entreprise, votre marque ou votre projet. Ensemble, on va définir les 4 stratégies de contenu qui vont être spécifiquement adaptées à vos objectifs. Donc si vous voulez un plan d'action clair avec des résultats concrets, restez bien avec moi dans cette vidéo. Déjà, la base, c'est de se demander, ok, qu'est-ce qu'on veut avec ces réseaux sociaux? Parce que toute la stratégie de contenu qu'on va notamment déployer sur Instagram, elle va partir de cette question. Parce que imaginons que nous, ce qu'on veut, c'est trouver des clients, ou imaginons que nous, ce qu'on veut pour un artiste, par exemple, c'est juste développer notre visibilité. Forcément, on ne va pas déployer la même stratégie de contenu, et donc, on ne va pas derrière faire le même style de contenu, déployer les mêmes choses. Donc, être au clair sur ce qu'on veut, c'est vraiment super important. Et il y a 4 objectifs prioritaires qu'on va traiter dans cette vidéo, qui regroupent un petit peu tout. La première chose qu'on pourrait vouloir, c'est obtenir plus de visibilité. Ça va être notre première stratégie de contenu. La deuxième chose, c'est obtenir plus de clients, donc obtenir plus de chiffre d'affaires. La troisième chose, ça va être obtenir plus d'engagement, c'est-à-dire on a peut-être déjà une communauté, sauf que cette communauté n'interagit pas vraiment avec nous et on a envie qu'elle soit plus engagée. On a vraiment envie de construire des fans autour de nous, pas forcément envie d'avoir énormément de monde, mais vraiment d'avoir une base de fans qui se développe au fur et à mesure. Et la dernière chose, c'est qu'on veut une vitrine de notre activité sur Instagram. Imaginons que j'ai un restaurant, j'ai pas envie de poster tous les jours, j'ai pas envie de me prendre la tête. Par contre, j'ai envie d'avoir une petite vitrine que quand on aille sur Instagram, ça fasse propre, ça fasse correct. Et donc, on verra aussi comment déployer ce type d'objectif. Alors, pour la première stratégie de contenu, donc la stratégie d'acquisition. Là, l'objectif de cette stratégie de contenu, donc d'acquisition, ça va être d'obtenir plus d'abonnés. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée du contenu qui va nous permettre d'être visible devant beaucoup de personnes pour créer de la viralité et donc attirer de nouveaux abonnés sur notre compte. Donc si c'est votre but d'aller chercher un maximum d'abonnés, il y a 3 styles de contenu qu'on va principalement faire. Le premier style de contenu, c'est des réels d'acquisition, c'est-à-dire un type de réel que je vais vous montrer tout à l'heure qui va vous permettre d'attirer beaucoup de monde sur votre compte Instagram. Le deuxième style de contenu, c'est de faire des carousels, mais principalement des carousels où on raconte des histoires, des carousels avec des choses qui peuvent être plutôt virales. Pourquoi? Parce que ce qu'on a envie, c'est attirer des personnes sur notre compte Instagram. Et Instagram, aujourd'hui, ils mettent de plus en plus en avant les carousels. Donc si vous le faites bien, vous pourrez toucher énormément de monde avec ce contenu. Et la dernière chose, c'est quand même créer des stories pour créer de la proximité. Parce que le problème, c'est que si on essayait juste d'attirer des abonnés sans créer de la proximité autour de ces abonnés, les personnes ne vont pas forcément se sentir appartenir à une communauté, donc vont pas forcément liker ni interagir avec vos contenus. Donc en fait, vous allez avoir des abonnés qui sont un petit peu fantômes. Instagram vont se dire, ok, mais ces abonnés, ils sont pas trop là, le contenu ne doit pas plaire. Et donc Instagram va moins mettre en avant vos contenus. Donc ça reste quand même intéressant d'avoir des abonnés qui sont un minimum engagés à travers vos contenus parce que plus ils vont être engagés, plus Instagram va se dire que ça marche, donc plus il va vous montrer et plus ça va créer une boucle vertueuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur mon compte Instagram un compte qui est typiquement dans cette logique d'acquisition. C'est un média, c'est Légende Média. Alors eux, on voit qu'ils postent principalement des carousels comme ça, donc c'est des carousels avec des sujets qui sont quand même assez aguicheurs, assez viraux, les 20 plus gros succès de production du cinéma français. On a envie d'aller jusqu'à la fin, on a envie de regarder quels sont les plus gros succès, donc on voit Bienvenue chez les Ch'tis, Les Intouchables, etc. Et c'est un carrousel qui nous donne envie d'aller jusqu'à la fin, soit qui raconte une histoire, ça fonctionne bien, soit faire ce genre de choses, ça fonctionne bien aussi. Ils ont fait un podcast avec Nicolas Sarkozy, donc ils ont mis différentes photos du podcast et on voit que ça fonctionne aussi très bien, on voit que c'est toujours orienté viralité. L'autre chose, c'est qu'ils font des réels et ils font des réels justement qui sont orientés visibilité. On vous explique ce qui pourrait devenir un énorme scandale avec différentes marques qui pourraient nous espionner grâce à des friteuses connectées, blablabla. Hop, là on a une personne, en fait ils choisissent des extraits, ils font des podcasts, ils choisissent des extraits justement qui sont ultra viraux et qui vont toucher pas mal de monde. Un homme a été retrouvé alors qu'il vivait sous la maison d'une grand-mère de 96 ans. Enfin, du coup, on a envie de savoir la fin, on a envie, c'est des histoires qui sont un petit peu aguicheuses. Donc, ce genre de contenu, vous pouvez regarder un petit peu plus en détail sur le média Légende. Ce genre de contenu, c'est typiquement du contenu d'acquisition qui sert à attirer de nouveaux abonnés et à créer de la visibilité. Le deuxième style de contenu, ça va être du contenu de conversion. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir plus de clients. Et pour ça, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés pour obtenir plus de clients. On va faire pour ça 2 styles principaux de contenu. On va toujours faire des réels, mais beaucoup plus nichés, beaucoup plus orientés dans notre thématique, c'est-à-dire dans la thématique pour laquelle on veut attirer des clients. Et je vous prendrai un exemple juste après avec l'immobilier. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire du contenu de proximité. On va faire soit des carousels, soit on va mettre des photos, mais des choses qui vont soit venir apporter de la valeur pour créer de la confiance, soit venir créer de la proximité en partageant une histoire
histoire ou quelque chose sur nous ou notre marque, ça va donner confiance à la personne qui nous écoute et ça permettra de convertir beaucoup plus facilement. Un petit hack en plus qui fonctionne très bien, on peut faire de la publicité sur Meta. Alors pas appuyer sur le bouton booster la publication, mais aller sur le Business Manager, parce qu'avec des petits budgets pub, ça peut vous attirer une audience qui est super qualifiée, parce que vous allez pouvoir dire à Meta, ok, moi je veux juste que tu me cibles des personnes qui sont dans tel centre d'intérêt, par exemple dans la musique, dans ci, dans ça, dans ça. Et en fait, vous n'allez pas avoir énormément d'abonnés, mais avec vos contenus, s'ils sont bien structurés, plus cette partie publicité, vous allez pouvoir créer une audience très qualifiée et donc même avec une petite audience, faire pas mal de chiffres d'affaires. Là, je vais vous montrer sur mon écran un compte d'un client, donc Rente Rapide. Alors lui, il a commencé, il avait 200, 300, 400 abonnés et pourtant il faisait plus de 15 000 € de chiffre d'affaires par mois. Enfin, ça fonctionnait très très bien au niveau de son activité. Et on voit, il a des réels qui sont ultra ciblés. Par exemple, hop, si le loyer, crédit, ça s'autofinance, il fait un truc sur justement tout ce qui est immobilier, crédit, etc. Un truc qui est quand même assez précis. Là, comment le sécuriser au maximum sur un compromis de vente. C'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Par exemple, si vous m'écoutez, je pense que vous en avez rien à faire de vous sécuriser sur un compromis de vente. Alors peut-être certains, ça va les intéresser. Par contre, pour la cible des personnes qui veulent investir en immobilier, c'est des choses qui vont beaucoup leur parler. Et vu que ça va leur parler, ils vont atterrir sur le compte beaucoup plus facilement. Un autre truc que vous pouvez faire directement, c'est enlever les faux abonnés ou les abonnés qui sont pas terribles. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait toujours dans ses followers et derrière, il enlevait tous les followers qui n'étaient pas forcément qualifiés. Par exemple, il regardait les followers et ceux qui avaient plus de 1500 suivis, il les enlevait, ou ceux qui ne correspondaient pas forcément à sa cible. Alors certes, vu qu'il enlevait ses propres abonnés, il avait un petit peu moins d'abonnés. Par contre, il avait plus d'engagement. Pourquoi? Parce que Instagram voyait qu'il n'y avait que des bons abonnés, des abonnés qui interagissaient, donc il le mettait en avant plus facilement aussi. La troisième stratégie, c'est de faire une stratégie d'engagement, c'est-à-dire faire en sorte que les gens engagent à travers vos contenus. Faire en sorte de créer un petit peu des fans autour de vous. Et pour ça, une stratégie qui est très intéressante, c'est de multiplier à fond les formats de contenu. C'est de faire à la fois des réels assez viraux, à la fois des réels un peu plus longs et un peu plus posés, à la fois de faire des carousels, des photos, faire aussi bien parler de soi ou de sa marque, aussi bien parler de ses produits, aussi bien de créer quelque chose d'assez large autour de la thématique pour attirer du monde. Et pour ça, je vais vous montrer le compte directement de mon frère, hop, et quelle stratégie de contenu on déploie. Alors, sur le compte de mon frère, vous le voyez, on a un petit peu de tout, ça pourrait être quand même optimisé, mais on a aussi bien des réels, par exemple là on a un réel avec moi et mon frère, on dit c'est quoi la différence entre Vin Diesel, Scarlett Johansson et moi, bah, on a tous les trois des frères jumeaux, on partage un truc autour des frères jumeaux, là on partage un truc de notre vie où on était allé au Grand Buffet de Narbonne, là il y a des citations, des trucs d'entrepreneurs. La liberté intérieure, c'est quand le regard des autres ne nous détermine pas, blablabla. Là, il y a des petites citations. Là, il y a des photos de son voyage en Pologne. Hop. Là, il y a des photos de nous. Il y a un peu de tout, quoi. Là, il y a des contenus où il donne de la valeur, il parle de trucs en précision. Hop. Et en fait, on voit qu'il y a plein de styles de contenu différents et le but, c'est vraiment de réussir à attirer les gens avec nous, de réussir à les engager. Et un point qui va être super important pour cette stratégie d'engagement, un point qui fonctionne très bien, c'est de donner envie aux gens de vous suivre. Un petit peu comme s'ils venaient vous suivre dans la rue, bah là, ils viennent vous suivre sur votre compte Instagram. Et pour ça, et pour leur donner envie de nous suivre, on peut communiquer autour de valeurs communes. Si par exemple, la valeur de cette cible-là, c'est la liberté, bah, on peut beaucoup parler de liberté. Si mon frère veut attirer des gens qui sont soucieux de leur liberté, on va dire des entrepreneurs, etc. On peut parler souvent de liberté, ils vont se reconnaître à travers ces valeurs et du coup ça va créer un lien émotionnel un petit peu plus fort, un lien de proximité un petit peu plus fort, ça permettra de convertir aussi plus facilement. Donc communiquer autour de valeurs communes. Ça peut être en deuxième point de polariser. Là il y a eu les élections présidentielles aux États-Unis, Trump est passé président à l'heure où je tourne cette vidéo, mais en fait Trump il polarise à fond, il y a plein de trucs avec lesquels il est absolument pas d'accord, mais ça permet de créer une base de fans sur les points sur lesquels il est d'accord. Il y a plein de gens qui vont se dire ok, soit je le déteste, soit je l'adore. Et bah justement, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux, de réussir à polariser et c'est pour ça peut-être que Trump a été élu. Et le troisième point, c'est de ne pas hésiter à faire du storytelling, c'est-à-dire parler de vous, de votre histoire ou de l'histoire de votre marque. Les gens, ils se reconnaissent à travers une histoire, ils ont besoin de parler à un humain, surtout sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à parler régulièrement de votre histoire, à emmener les choses comme ça et ça va faire en sorte de créer de la proximité avec votre audience, donc d'avoir une bonne stratégie d'engagement. Et la quatrième et dernière stratégie, c'est la stratégie vitrine. Là, l'objectif, il est simple, c'est simplement être présent sur Instagram. Quand on vous cherche, c'est faire en sorte qu'on trouve sur quelque chose d'à peu près potable pour que ça puisse nous rassurer par rapport à un produit, un service ou toute autre chose que vous vendez ou tout autre projet que vous avez envie de développer. Donc pour ça, pas besoin d'avoir quelque chose de très compliqué. Mettez juste des photos ou des vidéos de ce que vous avez l'habitude de faire, de votre activité ou de votre projet. Comme ça, faire en sorte que les personnes qui tombent sur votre compte, elles voient quelque chose
quelque chose qui fonctionne aussi bien pour un genre de vitrine, c'est de mettre des témoignages clients. Comme ça, toutes les personnes qui vont vous rechercher, quand elles arrivent sur votre compte, elles vont voir différents témoignages clients. C'est vrai que c'est assez intéressant et ça va les rassurer. Je vous montre un petit exemple avec Feed. Feed, c'est une marque de nutrition et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est pas du contenu pour créer de la viralité. Ça ne marche pas sur Instagram, mais on le voit, hein, leur engagement n'est pas terrible. Pourtant, ils ont 120 000 abonnés. Juste mettre une barre chocolatée avec des noisettes, ça fonctionne pas bien. Ça aussi, c'est pas le genre de post qui fonctionne le mieux. Ça, on peut même pas écrire. C'est quoi votre snack préféré? On peut même pas écrire. Normalement, c'est une story. On voit qu'ils n'ont pas énormément d'engagement. On voit que par contre, leur feed Instagram est très joli. Mais ils ont plutôt cette stratégie de vitrine, faire en sorte qu'ils existent et montrer qu'ils existent. Et eux, ils développent principalement le personal branding de leur fondateur, donc c'est-à-dire de Anthony Bourbon. Et là, ils vont principalement faire une stratégie d'acquisition et une stratégie d'engagement sur ce compte Instagram là, donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'ils font. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur toutes les stratégies qui existent sur les réseaux sociaux et notamment pour développer votre compte Instagram. Maintenant, si vous avez envie de faire décoller vos résultats tout en y passant 10 fois moins de temps, et bien ça tombe bien parce que je vous montre le meilleur logiciel à utiliser pour faire décoller votre compte Instagram sur cette vidéo.